Hey, bonsoir tout le monde. Ce soir, je fais une petite vidéo sur comment faire des coils uniformes, des plus beaux possibles. On voit souvent les gens qui utilisent des torches. Moi, j'utilise une technique qui est un petit peu différente. Je vais vous montrer ça dans un instant. Sauf que, avant de commencer, je voulais dire merci à ceux qui m'écrivent, qui m'envoient des suggestions, qui me posent des questions sur Facebook ou sur mes vidéos YouTube. Moi, s'il y a personne qui m'écrit ou qui me font pas des recommandations, mais des suggestions, c'est un peu difficile pour moi de savoir quoi faire pour vous aider. Ok, moi, je suis pas un professionnel, j'ai juste mes expériences. Et puis, j'ai une facilité sur certaines choses. Donc, pour moi, si c'est facile, ben je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont de la misère, si ça vaut la peine de faire une vidéo. Donc, continuez à m'écrire, continuez à m'envoyer des commentaires sur mes vidéos, sur YouTube ou quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir de faire des petites vidéos bien simples pour vous. Et sur ce, on s'en va tout de suite au close-up. Ok, donc présentement, si vous regardez, je suis en train de travailler sur un Dragon Build. Un Dragon Build, c'est, si je vous montre un peu de plus près, c'est vraiment un... En fait, le build, c'est pas le coil en tant que tel. Le coil en tant que tel, c'est un micro-coil de 11 wraps en gauge 24 autour d'une pin de 14 gauge. Ok, on peut le voir comme ça. Je vais faire ça en dual coil, donc je vais rajouter un deuxième élément de l'autre côté. Le Dragon Build, en fait, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est plus dans la façon qu'on va mettre le coton. Donc on va faire un coil de petit diamètre, puis on va mettre le coton autour du coil, vraiment autour de chaque côté en dessous. Puis la vapeur, au lieu de sortir de l'extérieur du coil, va sortir de l'intérieur. Ok? Ça, je préfère un vidéo plus détaillé prochainement. Puis, si on regarde comment que ça allume ce coil-là, ok, de l'intérieur vers l'extérieur, très uniforme, très beau. Normalement, le coil, quand on l'a fait, ça ressemble plus à quelque chose comme ça. OK, puis on a beau prendre des pinces, essayer de le serrer, il reste tout le temps un petit jeu entre les espaces. Entre les wraps. Moi, j'aime pas trop utiliser les torches. C'est touché. Il faut vraiment que tu le tiennes comme il faut. Tu brûles le bout de tes pinces, tout devient chaud. C'est un peu, moi personnellement, je trouve ça risqué. Fait que ce que je vais faire, je vais venir l'assembler sur mon dripper et puis je vais vous montrer comment moi je vais m'assurer de le mettre le plus clean possible. Bien important, c'est de faire les leads de différentes longueurs. Je vais vous montrer pourquoi. On rentre le premier lead, ok, puis quand on a descendu un peu là, whoop, on peut aller porter le deuxième lead dedans tranquillement. Et moi, ce que je fais pour le mettre beau, je vais le laisser un peu sorti. Là, je suis allé trop loin là, pour vous le montrer. Là. Je vais le laisser sortir un petit peu comme ça parce que si vous pouvez voir, moi quand on regarde comme ça, mon juice well qui appelle, il est très très profond, mais mes pins aussi, mes vis sont très basses, donc c'est difficile d'aller atteindre le coil. Fait que moi ce que je vais faire, c'est que je vais rester à cette hauteur là. Okay? C'est une affaire qu'on pense pas souvent. On va laisser à l'extérieur un peu, juste pour cette étape-là. On s'assure qu'il n'y ait pas de lead qui touche entre eux autres. OK. On s'assure qu'il n'y a rien qui touche à l'extérieur non plus. Là, je vais débarrer mon mode. Et puis, tranquillement, on va chauffer. OK. Là, on voit qu'il n'est pas uniforme. Mais quand il est à l'extérieur comme ça, il est facile d'atteindre. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est que j'attends qu'il soit rouge, je lâche et tout de suite je le serre puis tu le tiens jusqu'à ce qu'il refroidit. Jusqu'à ce qu'il refroidit, les pinces vont tout absorber la chaleur. Puis si on regarde, j'essaie de zoomer ça un peu. Ok, vous voyez, lui là, il t'accroche là déjà là. Puis présentement, on a déjà quelque chose de beau. Je vais réessayer une deuxième fois, je vais le montrer de plus près. On chauffe. Quand il est bien rouge, on lâche, on serre. On attend qu'il soit complètement refroidi.
Vous voyez qu'il refroidit beaucoup plus vite que l'autre parce que la pince absorbe la chaleur. Et puis là, et voilà, il est parfait. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de dévisser mes vis, le rentrer à sa place, couper les leads, puis on est en business. Donc un petit aperçu du montage final. OK. On n'a pas encore mis le coton. Je ne sais pas si on peut bien voir, je crois que oui. Puis ici, on lui donne un petit pulse. Voyons voir. OK. Ça glow uniforme du milieu vers l'extérieur. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller prendre une batterie pleine charge. Et puis on va mettre du coton là-dedans. Puis je vais vous montrer ça dans l'autre vue. Donc un coup qu'on a mis notre coton, là, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. OK. On va s'assurer de mettre beaucoup de juice parce qu'il y a énormément de coton. Puis ça devrait sortir comme ça de chaque côté. On va aller dans la vue régulière. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne au niveau de la veille. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. Je voulais pas vraiment faire un vidéo sur le Dragon Build, mais en tant qu'à être là, on va faire une pierre deux coups. Donc c'est vraiment important, moi de la façon que je le fais, avant de rentrer son coil complètement dans le fond, surtout dans le style du Panzer, qui est très très profond, que les trous sont durs à aller porter le coil, c'est dur d'aller porter des pinces, moi j'ai énormément de misère, donc je vais le laisser un peu soulever, je le chauffe, on met les pinces dessus, tout de suite aussitôt qu'on a relâché le bouton, jusqu'à ce qu'il devienne complètement froid, puis le métal solidifie dans cette position là. OK. Moi c'est la technique que j'utilise normalement. Bonne vapeur. La vapeur est pas très est pas ultra chaude là, c'est pas comme avec du Gage 22 là, 4 wraps là, en dual là. Ça c'est pas mal plus chaud. Ça j'ai une bonne saveur. Très beau nuage. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. J'attends vos commentaires, vos suggestions. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions banales. Je suis un peu occupé présentement avec le travail, mais ça va me faire plaisir de prendre quelques minutes pour vous répondre. Puis sur ce, bonne vape!